Bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes vraiment très reconnaissants envers notre Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous a protégés, qui nous a gardés. Une était sa compassion sur nous ne devait pas être là. Il a voulu que ce moment nous puissions les passer ensemble. Et il les connaissait déjà. C'est pourquoi nous nous concentrons devant sa présence, parce qu'il est le Maître suprême, il est au-dessus de toutes choses. Rien ne peut nous arriver que lui ne le sache. C'est pourquoi nous avons voulu partager quelques paroles de Dieu ensemble. Parce qu'il est le Maître suprême, on ne peut pas passer tout un temps sans pour autant partager sa parole. À quoi bon de gagner ce monde et de perdre la vie éternelle? À quoi bon de courir derrière le risque, courir derrière les statuts, courir derrière la richesse, courir derrière la fortune, et mourir après la mort, aller vivre dans l'enfer. Et pourtant, Dieu a mis un choix libre à tout le monde pour que la personne elle-même ait la capacité de se choisir le chemin à suivre. Et dans le vouloir de Dieu, il n'a pas voulu que les gens aillent dans la perdition. Avec la puissance de Dieu, avec son aide, avec son assistance, il veut que nous puissions choisir le chemin de la vie éternelle et passer cette vie éternelle avec lui. Ce n'est pas passer la vie éternelle dans l'enfer, parce qu'il y a deux types de vie éternelle. Il y a la vie éternelle dans la présence de Dieu. Il y a aussi la vie éternelle dans l'enfer, dans les lieux de tourment. Et ça, c'est pas sa volonté. Parce que le but primordial, quand Dieu créa l'homme sur la terre, il a dit, créons l'homme à notre image. Et c'est là on peut le lire en Genèse, depuis la création en Genèse, où Dieu dit, créons l'homme à notre image. Pour créer l'animal, Dieu a créé, il a parlé que les animaux soient. Et les animaux furent. Pour créer les arbres, créer toute nature, Dieu parla. Et après sa parole, il y avait la réaction instantanée qui s'est manifestée pour dire qu'il y avait l'accomplissement de la parole. Mais pour créer l'homme, Dieu a pris du temps. Il a dit, créons l'homme à notre image. Il prenait la terre, il forma une forme de statuette en terre, battue en terre. Et juste après, il souffla là-dedans. Le fait de souffler le souffle de vie dans cette forme de terre qui était juste là devant, il y avait un être humain qui a apparu, qui s'appelle Adam. Il s'appelle Adam.
Tu fus le premier homme sur cette terre. Et dans l'homme, Dieu plaça toute intelligence, toute sagesse, le discernement, de toute façon que l'homme pouvait se donner des potentialités à nommer des animaux, des potentialités, de l'intelligence, la sagesse. Et le but primordial, c'était que l'homme soit au service de Dieu, que l'homme soit à l'œuvre céleste. Mais l'histoire, tout le monde les connaît, que il y a eu un moment où le diable et Satan séduisent la femme et la femme ensuite séduisent l'homme, ainsi de suite, et le péché entra. C'est ainsi que Dieu laissa le choix libre à l'homme de se choisir quel chemin qu'il emprunterait. Que l'homme sache le mal et le bien. Que l'homme sache discerner, que l'homme sache prendre des décisions de lui-même, qu'il ne soit pas poussé, qu'il comprenne que non, ce que je fais, c'est mal. Dieu ne veut pas de ça. Et sur ce, le mal continuera toujours sur cette terre. Dieu a envoyé les anges pour venir regarder ce qui s'est passé sur cette terre. Les anges aussi voyant les belles femmes qui étaient sur cette terre. Les anges coucha avec ces femmes. Il y a eu une génération. Il y a eu une génération des géants. Et ces géants, c'était des géants très très féroces. Ils faisaient très très du mal sur cette terre. Ils faisaient du mal envers les hommes. Ils faisaient du mal. Alors Dieu regarda. Et c'était pas bon. Il ramena ses anges au ciel. Ainsi de suite, cette génération passa. Jusqu'à ce que nous arrivons à l'âge de Noé. Dieu, toujours dans sa bonté, parla à Noé qu'il devait y avoir une pluie de 40 jours et 40 nuits. Et depuis la création, il n'y avait jamais eu la pluie sur cette terre. C'était vraiment un phénomène étrange. Quand on parla aux hommes, Noé parla aux hommes que Dieu a dit. Dieu m'a dit de construire l'arche. Il m'a donné des mesures en largeur, en longueur, le nombre de coudées. Et dans cette arche, il devait y avoir toutes sortes d'animaux qui devaient entrer là-bas. Et quand Noé parla aux hommes, comme c'était une génération qui était mélangée avec les géants, il y avait tant de problèmes sur cette terre. Alors, sur ce, il y avait des doutes. L'homme n'a pas pu prendre la décision adéquate pour sauver sa vie. L'homme tourna dos pour dire que non, c'était du mensonge. Comme l'homme n'avait jamais vu la pluie, et on lui parlait de la pluie, qu'il devait y avoir l'eau qui devait descendre du ciel vers la terre. L'homme était tellement embrayé et il n'y avait pas moyen qu'il accepte. C'est ainsi que Noé forma l'arche. Il n'y avait que sa famille. Chose drôle, ses enfants avaient des femmes. Ces femmes-là avaient aussi leur famille. Mais chose grave, les familles de ces femmes-là ont refusé d'accéder dans l'arche. Vous savez, dans la vie, Dieu peut mettre quelqu'un à votre côté et c'est par ce quelqu'un-là
que vous pouvez trouver vie. Mais si vous les négligez, vous les laissez tomber, c'est pas bien. Vous pouvez gâcher toute une vie, vous pouvez gâcher tout l'avenir, vous pouvez gâcher tout un futur et mourir caduc. Vraiment, c'est une leçon très caduque. Ces femmes-là, les femmes des enfants de Noé, avaient des familles. Pourquoi il n'y a pas eu même une personne de ces familles-là venir entrer dans l'arche? Tous ces gens-là ont boycotté. L'homme était basé dans l'amour de ce monde. L'homme avait vu le miel, avait vu goûter au miel ou du lait. Et il s'est dit, Dieu ne peut pas faire des choses pareilles. Mais laisse que je vous informe, que je vous révèle quelque chose. C'est comme aujourd'hui, les gens disent que l'enfer n'existe pas, les hommes disent que Dieu ne peut pas détruire tout ce monde, tous ces beaux bâtiments. Non, souvenez-vous du temps de Sodome et Gomorrhe. Dieu a brûlé toute une ville. Du temps de Noé, Dieu a détruit tout. La terre, tous les habitants de la terre, juste que la famille de Noé, ça doit nous interpeller des choses. Mon frère, ma soeur, ne te mêle pas dans les choses de ce monde, que le monde ne t'embrille pas, que le monde ne te guide pas dans des choses vaines. Regarde ton Créateur. Sache qu'il y a un Créateur. L'homme n'est pas venu du hasard. Tout ce que nous avons, le monde, la terre, le ciel, les étoiles, le soleil, ce n'est pas venu du hasard. Il y a quelqu'un qui a créé cela. Et comme nous sommes créés à l'image de celui qui a créé toutes les choses. Nous avons le souffle de vie. Imaginez juste que ce souffle de vie soit ôté. Nous sommes rien. Rien que la boue, rien que la poussière. Alors ne t'enorgueillisse pas. Ne laisse pas que le monde puisse t'embourber, le monde puisse bouillonner ton cœur à un niveau que tu peux même nier le Créateur. Nous sommes une créature, donc il y a un Créateur. Sache que l'enfer existe, sache que le ciel existe, sache que les anges existent. Ne laisse pas que le monde puisse t'embrayer. Ne laisse pas que l'argent puisse t'embrayer. Ne laisse pas que la richesse t'embraye à un niveau où tu peux même refuser l'existence du Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle Yoshua Mashiach, l'ancien des jours. C'est lui qui était, qui est et qui viendra. Ça c'est pour vous dire, nous sommes en 2021. Bientôt, Jésus revient. Que ça ne soit pas un slogan, mais bientôt, Jésus revient. Fais tout ce que tu peux faire, mais sache que Dieu est là. Christ est là. Qu'il ne nous surprenne pas comme c'était du temps de Noé. Les gens étaient dans l'ambiance. Les gens se moquaient de Noé. Mais, à ma grande surprise, Noé attendait même la tortue. La tortue a compris l'existence de Dieu, a compris ce que Dieu avait dit. La tortue est entrée dans l'arche. Mais l'homme a refusé d'entrer. Et quand la pluie commença, les hommes se sont organisés à entrer dans leur maison. La pluie a commencé. C'est encore le premier virage. Il n'y avait pas une forte pluie. La pluie a commencé. Ça commence à pléviner petit à petit. La pluie a pris de l'allure. Jusqu'à ce que l'eau a commencé à pénétrer dans des maisons. Ils ont pris le chambre d'en haut.
vers les étages, pensant que l'eau ne devait pas arriver là. L'eau est arrivée là. Ils sont montés aux arbres. L'eau a atteint à ce niveau-là. L'eau a englouti des grandes montagnes. Ainsi de suite, il n'y avait plus rien. Tout était noyé. C'est pour dire que rien ne peut échapper à la colère de Dieu. Si nous disons qu'il est lent en colère, riche en bonté, mais n'oublions pas qu'il s'appelle aussi le Dieu Shikenu. Le Dieu jaloux. Si quelqu'un est jaloux, donc il ne veut pas aussi que des choses mauvaises soient mélangées à lui. Donc il est colérique. Donc soyons prudents, mes frères et sœurs. Ne laissons pas que ce monde puisse nous embourber. Ne laissons pas l'argent nous embourber. Ma sœur, mon frère, tu peux te battre pour l'argent. Tu peux te battre pour les choses de ce monde. Mais juste un tout petit peu, Dieu peut enlever, ôter son souffle de vie qui est en toi là. Toi qui es orgueilleux, toi qui es méchant, toi qui penses que tout le bien de ce monde pouvait que revenir à toi. Non, mon frère, ma sœur, sache qu'il y a un Dieu qui est là-haut, qui nous regarde, moi et toi. Ne laissons pas ces choses-là nous embourber. Si Dieu ôte juste ce souffle de vie, nous allons mourir. Le bien pour lequel tu y as couru toute la vie, vont rester et seront profités par le membre de ta famille, ou bien même tes propres enfants qui deviendront des chéris, des enfants de la rue un de ces jours, parce que tu n'as pas pu enseigner à tes enfants le vrai Créateur, le Dieu Tout-Puissant, l'amour de Dieu. Sache-le qu'un jour, Dieu nous interpellera, Dieu nous appellera, la trompette sonnera. Est-ce que tu seras dans la lutte des gens qui vont entrer au royaume du ciel, ou soit tu seras dans la lyre des gens qui vont aller dans la guerre? C'était juste une petite exhortation pour dire, les années passent, les années se suivent, mais ne sont pas les mêmes. Bientôt Jésus revient. Ne laisse pas que le monde t'embourbe. La richesse, oui, nous en avons besoin. Nous, les enfants de Dieu sur cette terre, on a besoin de cette richesse-là pour vivre, survivre à nos besoins. La Bible dit tout bien concourt à ceux-là qui aiment Dieu. Donc, la voiture, on peut en avoir, c'est juste un moyen de transport. Une belle maison, on peut en avoir. S'habiller bien, on peut avoir tous ces biens. Mais dans quel but? C'est dans le but de glorifier Dieu. Parce que la Bible dit que tout ce que vous avez, que tout ce que vous faites puisse faire la gloire de Dieu et l'approbation à Dieu. La bénédiction, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. Mais nous devons marcher dans les droits chemins. Nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Car la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Car marcher dans la droiture, avoir l'amour, la paix, l'endurance, la persévérance, le fruit du Saint-Esprit marque aussi notre être devant Dieu, qui veut dire que nous sommes en Dieu et Dieu est en nous, ce qui signifie Emmanuel. Si tu n'as pas encore cru en Dieu, si tu n'as pas encore cru à l'enfant qui a été envoyé, Jésus-Christ, il est temps de donner ta vie
au Seigneur. Il est temps de donner la vie au Seigneur. Il n'y a que Dieu et Dieu seul. Il est le Créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute force, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute bonté. Il est le Dieu qui englobe toutes choses en lui. Le Maître suprême, il est au-dessus de tout. Nous disons qu'il est sur la montagne et nos yeux sont braqués sur cette montagne. Et sur cette montagne, c'est Dieu lui-même qui est assis dans la chaise du trône de gloire. Et le pan de sa robe nous couvre. Si tu es dans le pan de la robe de Dieu, qui peut te toucher, mon frère, ma soeur? Quel que soit au travail, dans tes business, dans la vie courante, dans ta famille, les gens vont fuir loin de toi. Le mauvais esprit vont fuir loin de toi parce que tu es caché dans le rouge sang de Jésus-Christ. Crois au message du Christ. Crois à la venue du Christ. Crois au Messie. Parce que c'est lui, par son sang, nous sommes rachetés. Par son sang, nous sommes appelés des chrétiens, des co-héritiers ensemble avec lui dans le royaume du ciel. C'est pas chose facile. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas que la bière t'emporte. Cette bière-là, tu l'as trouvée sur cette terre et tu la laisseras. Elle ne t'amènera nulle part. Elle ne t'amènera dans nulle part si ce n'est que dans la débauche, dans l'impudicité, dans les choses de ce monde. Alors, sois droit dans ce que tu fais. Et sache qu'il y a un créateur. Tu n'es venu d'au hasard. Tu es venu par la puissance de Dieu. Vraiment, nous vous remercions. C'était l'épée de mots que nous avions, que Dieu a mis à notre cœur pour nous rappeler que les années passent. Bientôt Jésus revient. Il te trouvera dans quel état? Ne sois pas dans l'embrouille de ce monde. Je suis au travail, oui, mais c'est le moment que Dieu a permis que je puisse parler avec mes frères et sœurs. Moi, c'est votre frère bien-aimé, frère Stevens Massarana Moulama Mouyaya. Je suis un chrétien baptisé issu d'une communauté chrétienne, la 30e communauté CPECO en RDC, baptisé en 2006, et je suis en train de servir mon Dieu à l'église Viens et Va à Lubumbashi. C'est une grande église de la place. Même là où toi aussi tu es, sers Dieu dans la crainte, sers Dieu dans la puissance, sers Dieu avec tout ton être. Ta récompense sera grande. La Bible dit, à ceux-là qui courent, ne cessez pas de courir, que la négligence n'entre pas. Marchez, courez si vite, car là devant, il y a une couronne qui vous attend. Imaginez les jours que Christ reviendra. Il a combattu le beau combat et il a remporté. Écoutez mes frères et sœurs, nous qui étions dans les gradins, nous, d'abord nous, le peuple, nous les gens des nations, qui n'étions même pas tout près du Christ, pour qui il était venu, ces gens-là, les Israélites l'ont abandonné. Et pour
il a dit, allez-y dans les nations. Faites-les les disciples. Appelez-les qu'ils viennent manger à la table, à la fête de la noce. Il est mort pour toi, ma soeur. Il est mort pour toi, ma soeur. Ne te néglige pas. Il est si grand et puissant. Et depuis ce jour-là, nous sommes appelés des fils de Dieu, des co-héritiers. C'est pour dire Dieu t'aime. Sois intègre. L'intégrité dans ce que tu fais. Ne bouffe pas l'argent des gens. Ne bouffe pas le salaire des gens. La Bible dit, maudit soit celui qui fait travailler les gens sans pour autant les payer. Consomme ce qui est à toi. Vraiment, que la paix du Seigneur soit avec tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous assiste. Que Dieu comble ceux qui sont malades. Que Dieu guérisse ceux qui sont malades, affligés, troublés par les problèmes. Que Dieu vous assiste. Parce que vous êtes son peuple. Recommande ton sort auprès de l'Éternel. Et lui fera quelque chose. Il fera quelque chose. Ne te néglige pas. Même si tu n'as pas mangé aujourd'hui, continue à adorer. Dieu fera quelque chose. Petit témoignage. Merci. Que Dieu vous bénisse.